Coucou tout le monde. Et voilà, un petit tour au potager. Après les deux parties sur les deux vidéos sur l'oïdium. Hop, ça n'a pas changé. Même la minette, elle est toujours là. Ouais, c'est bien les plants d'aubergine. Et donc, pour les plants d'aubergine, ça va très bien pour certaines. En tout cas, celle où j'ai enlevé le... Ah, hop là, elle m'a poussé. Celle où j'ai enlevé les doryphores, parce que j'en avais pas mal. Donc voilà, faut pas hésiter à les enlever, hein, les plants repartent. Après, j'ai aussi une autre maladie, ça j'en parlerai après. Là, on a l'Imperial Black Beauty. Très grosse aubergine. Là, on a Chatoun. C'est... hop. Là, le pauvre, il a pas reçu d'eau. Là, les plants de tomates, les derniers. Alors, on n'a plus franchement de concombres, de nouveaux concombres, à part sur celui-ci, où ils grandissent. Hein. Hop, Chatoun. Là, on a les courges. Une très grosse courge, là. J'arrive pas trop, là, à marcher avec elle dans mes pattes. Elle veut des caresses. Bah oui, mais je fais comment, moi, Doudou? Alors. Et là, une très grande courge. Hop. Donc, je fais du 37, hein. 2 fois 37. Hop là. Chatoun. Là, il y en a une aussi très grande. Et puis là, encore une plus grande qui s'étale. Ah là là. On a la lavande qui est dedans d'ailleurs. Elle a poussé tout autour de la lavande. Et dessus même, elle est en train de me la casser. Faut que je m'occupe de tout ça. Là, on a tous les plants de fraisiers qui n'ont jamais été arrosés. Et qui vont, je pense, repartir. D'ici 1 ou 2 mois, ça sera reparti. Hein, de plus belle. Faut que je fasse le tri, il faut que je nettoie. Mais après, il y a toutes les mauvaises herbes. Oui, je dis bien mauvaises herbes parce que pour moi, c'est comme avec les humains, hein, il y a des mauvaises herbes. Après, c'est une expression. Tout le monde n'est pas bon, tout le monde n'est pas... on n'est pas dans le monde des bisounours. Que ce soit dans la nature ou et humainement parlant. Malheureusement, ça manque... Ce monde manque d'empathie. Réellement. Là, toujours les plants d'aubergine. Super haut. Super haut. Ils me vont à la taille. Ils me vont juste là. Je sais pas si on verra. Mais je fais de mon mieux. Elle est partie s'allonger là-dedans. Ils sont trop mignons mes chats. Et donc oui, il y a l'aubergine Thailand Green. Hein. J'aurais de quoi faire à manger. Hein. Hop, il y en a partout. J'en ai déjà cueilli. D'ailleurs, je vais refaire une petite cueillette. Je vous mettrai une photo de la cueillette. Ou une petite vidéo à la fin. Là, on a le physalis. Pour l'instant, il n'y en a pas qui sont bons. Là-bas, il y en a un, mais il était pourri. Donc bon. Donc à voir, je pense d'ici... je lui donne encore une petite semaine au physalis. Pour qu'il y en a quelques-unes qui soient bonnes. Là, on a toujours les piments habanero. Hyper forts. Pour ceux qui aiment ça. Le plant qui est derrière se porte aussi mieux. Avec des plus gros piments d'ailleurs. Puis il y en a qui sont devenus oranges, mais ils sont tout au fond. On risque pas de les voir. Je vais commencer à les cueillir quand il y en aura déjà 3-4 et puis je vous montrerai
à ce moment-là. Là, j'en ai d'autres. J'ai 5 plants, je crois. Hein. Là, un petit champipi qui a poussé. Je ne sais pas quelle sorte c'est. Je m'y connais vraiment pas en champignons, à part ceux que j'ai pu regarder, déjà observer dans le jardin. Là, on a les poivrons. Franchement, ils se portent super bien, à part que les branches, elles commencent à casser là. Ils sont très très lourds et il y a beaucoup de vent et puis et ça casse. Mais bon, c'est comme ça. Un joli papillon blanc. Tant qu'il fait passer l'arbre sur mes plants, ça va. Je les aime. Ah, c'est quoi ça? Une punaise. Ah oui. Ou c'est des gendarmes. Ah, j'ai du mal à voir là. Bon bah je découvre avec vous, je regarderai un petit peu plus tard. Hein. Pas cool si c'est les punaises. Alors attendez, je regarde mieux. Mais j'ai les bourdons. Non, c'est des gendarmes. Ça, c'est des gendarmes. Bon, ça va. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais a priori, ils aiment bien aussi. Comme les bourdons et les papillons colibris. Là, on a toute une belle petite récolte à faire là. Mais vraiment, il y en a pas mal. J'en ai déjà pris hier, avant-hier. Là, on a toutes les poires jaunes. Là-bas, on a toutes les plus grosses. Là, on a les poires rouges, les prunes rouges, les ouzoublous. J'ai tout un tas à cueillir. Là, on a le beau bouquet de basilic. Vraiment beau. Là, pareil, on a les poivrons à côté. Ah oui, on a la ciboulette qui a poussé là. Alors celle-ci, par contre, je ne sais absolument pas quelle sorte c'est. C'est entre la Black Iceberg et la prune rouge. Mais en tout cas, j'ai pas fait pousser cette sorte. Une chose est sûre, c'est que oui. À moins que ce soit des... Je sais pas. En tout cas, elle est rouge et noire, donc ça, c'est pas des poires rouges. Ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas quelle sorte c'est. Donc voilà, pour les tomates, j'en ai tout plein, partout. Les poires jaunes donnent énormément. Les Black Iceberg au fond là-bas aussi. En fait, toutes. Hein. Elles donnent toutes énormément, sauf que ce sont tous... vous voyez, les tuteurs, ils sont tous de travers. Elles se sont toutes cassées la tête. Donc je pense que j'en ai encore pour aller 2 petites semaines de récolte et après milieu. Je pense. Et puis il y a les punaises qui sont arrivées. Et puis j'avais aussi trouvé des petits nids d'araignées rouges. Je vous mettrai les photos. Les photos de à quoi ça ressemble. Sur une plante d'ailleurs qui avait poussé dans les tomates. Dans les plants de tomates. Enfin à côté. Et je ne sais pas aussi ce qui arrive à ce piment. Ils sont tous par terre. Vous voyez? Donc, et ces deux-là qui étaient collés au sureau, en fait, ils ont tous, tout ce qui était collé au sureau a mouru, comme on dit. Donc, tout est mort. Vous voyez, hein, il est vraiment, ils sont vraiment mal en point. Et ils ont une maladie, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et c'est la première fois que j'ai ça sur des piments. Et vous voyez, les ratopiers, ils l'ont terminé. Hein. Donc voilà, j'ai enlevé le sureau. Hein. C'est comme ça. Ratopier. Merci les ratopiers. Oh là, il est beau celui-là. Il va être à cueillir. Magnifique. Et qui je vois là? Oh ma louloute. Elle veut des câlins.
Non, il est beau. Bien épais, comme je les aime. Donc voilà, un petit tour. Là, il y avait les côtes de bled que j'ai mis environ 2 semaines. Ça pousse bien, ça grandit bien. Hâte de pouvoir les manger. Ah oui, j'ai aussi un violéoïdium sur pas mal de... Voilà, il y a un gros tas. Sur pas mal de plants de pâtissons. Parce que sinon, les autres plants allaient mourir. Donc voilà, et puis du coup, ils grossissent. Ils se redéveloppent encore. Parce qu'ils avaient arrêté la croissance. Ça fait un petit moment qu'ils sont là, ces pâtissons. Donc voilà. J'ai fait repartir les pâtissons. Joli, hein. J'adore. Je trouve, magnifique. Le pâtisson, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment beau. C'est vraiment beau à regarder. Tout côtelé, là. Voilà, encore une belle chose de la nature. Là, on a les plants de courge et de melon, d'ailleurs. J'ai même pas nettoyé les pastèques qui étaient pourris. Les plants de courge, là. Les melons, là. Il y en a un peu partout, des melons. Des courges aussi, d'ailleurs. Puis là, on voit que le mildiou arrive aussi, hein. Mais bon, voilà, après, pour les courges, etc., je vais laisser, hein. J'en ai assez. J'en ai suffisamment pour faire plein de purées, pour mettre en congélation. Alors moi, ce que je fais, c'est congélation sous vide. Ça marche super bien, c'est nickel. Vous gardez ça 1 an sans problème. Voire même plus, hein. Voire même plus quand c'est sous vide. Voilà. Nous, on n'a pas de congélateur assez grand, mais voilà. Là, on en a une autre. On a les plants de pastèques qui poussent dedans. D'ailleurs, les pastèques qui sont là. Hop. Là, j'ai d'autres plants d'énormes courges. C'est la courge hubarde. Pour ceux qui connaissent, elle est super bonne. Pour ceux qui connaissent pas, faites-la pousser. Vous n'allez pas être déçus. En tout cas, les enfants non plus. Alors, hop. Voilà la grosseur environ de la courge hubarde. Elle fait 2 fois ma main. Hop. Et elles sont quasiment toutes comme ça, là. Oh bah, il y en a une 2 fois plus grosse là-bas. Je sais pas si on la voit. Bon, on la verra quand je récolterai. Je récolterai tout ça et puis je vous montrerai tout ça en photo ou en vidéo. On verra selon le moment. Donc voilà. Ah, et puis j'oubliais. Bon, là, il y a les tournesols. Le concombre arménien. Puis là, je continue à enlever le liseron. Il y en a partout. Il y en a vraiment partout dès qu'il pleut. Il n'est pas géant celui-là. Il est méga géant. Et le pire, c'est qu'en fait, il n'a pas terminé de pousser là. Parce qu'on voit quand ils ont vraiment terminé, enfin ça se voit. La peau est plus flétrie, etc. Là, il est encore dans sa croissance. Donc j'attends encore 2 petits jours. Ouais, 2 petites journées et puis je le couperai. Parce qu'il y en a un autre qui est en train de pousser là. Et du coup, j'aimerais qu'il ait assez de force. Parce que là, il y en a un qui pousse plus. Ah oui, j'ai eu aussi l'oïdium. D'ailleurs, ça se voit. J'en ai aussi enlevé sur le plan là. Parce que justement, à cause de ça, dès que ça touche les légumes, les légumes pourrissent. Donc voilà. C'est pas non fécondé, pas non fécondé, etc., hein. J'ai vraiment beaucoup d'abeilles, beaucoup de bourdons. J'ai un des voisins qui a d'ailleurs des ruches dans son jardin. Donc non, abeilles et bourdons, j'ai vraiment tout ce qu'il faut, hein. Au niveau des pollinisateurs et les frelons aussi d'ailleurs. J'ai pas mal de frelons. Donc voilà, on aura fait le tour là. Et puis je vais vous faire une vidéo du problème que j'ai avec les poivrons et du problème que j'ai avec les aubergines. Comment ça s'appelle et ce que je vais faire aussi du coup. Et en attendant... Ah oui, et puis si je vous avais pas déjà montré le maïs à 4 épis. Et là j'ai le maïs à 5 épis.
Énorme, hein. Je sais pas s'ils vont grossir. Ceux-là, ils ont l'air, hein, en tout cas. Mais en tout cas, c'est marrant. C'est marrant qu'il y ait autant d'épices sur un maïs, sur un seul plant de maïs. Alors là, par contre, les piments d'Espelette, qu'est-ce qu'ils fournissent? Il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Je vais faire sécher tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu vers le haut. Après, vers le bas si vous n'avez pas aimé, hein, ça peut arriver, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je ne souhaite pas plaire à tout le monde. De toute manière, hein, comme on dit, hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc voilà. Après, ceux qui aimeront, aimeront. Et puis ceux qui aimeront pas, aimeront pas. C'est comme moi, après, j'aime pas toutes les vidéos non plus. Hein. C'est comme ça. Un chatoun, c'est comme ça. On peut pas aimer tout le monde. Hein. Et puis on peut pas se faire aimer de tout le monde. Faut l'accepter, ça. Hein. Ça, c'est un truc que j'essaye de faire accepter à mon fils. En ce moment. C'est compliqué pour les petits. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Abonnez-vous, petit pouce. Et ça me fera super plaisir. À bientôt!